Africains ont décidé de réfléchir par eux-mêmes, sans être complotistes, sans être victimistes, sur ce qui se passe dans cette zone du Sahel, dans cette guerre au Mali, au Niger, au Burkina Faso. On peut quand même décemment se poser quelques questions essentielles sur la sincérité des alliés. D'abord, celle de savoir comment dans ce vaste désert, sans port maritime, sans aéroport, sans piste d'atterrissage important, on peut se procurer, en toute discrétion, à l'insu de tous les drones et de tout le dispositif de sécurité occidentale, 5 000 à 10 000 motos neuves, ni vues ni connues. Dans n'importe quel port du monde entier, reconnaissez qu'un tel volume d'engins ne passe pas inaperçu. Il nécessite un vrai dispositif pour l'acheminer. Comment expliquer que ces 5 000 à 10 000 motos puissent entrer en toute discrétion, sans être vues de personne, dans le désert et être mises à la disposition de jeunes nationaux désœuvrés dans les villages? Toujours sans que cela ne soit su. Et tout aussi bizarre, personne ne sait qui les a commandés. Quelle est la compagnie, le constructeur qui les a fabriqués? Comment on les a acheminés dans ce trou perdu? Reconnaissez que ça interroge un peu et qu'on peut nourrir à juste titre de la suspicion lorsque l'on sait à quel point les outils pour traquer l'argent dans le monde sont sophistiqués aujourd'hui. Dans un monde où pour qu'un opérateur économique puisse effectuer une transaction, un virement, pour acheter sa matière première ou ses engins, il doit fournir une impressionnante batterie de documents. Et souvent pouvoir rejeter son virement. Ce n'est pas tout. Je veux comprendre comment 12 000 téléphones portables indétectables se retrouvent dans les mains des pseudo-terroristes qui les utilisent pour communiquer, pour se coordonner et frapper des villages. Par où sont-ils entrés dans le désert? N'est-on pas capable de tracer cette impressionnante commande? Comment arrivent-elles dans le désert et les milliers d'impressionnants 4x4 qu'ils utilisent? À ma connaissance, on ne les fabrique pas dans le désert. Ils ont été commandés dans une usine qui les a fabriqués pour le client en question. Ils ne sont pas arrivés à bord d'une navette spatiale. Ils ont bien été transportés ici d'une manière ou d'une autre. Je me pose juste des questions, qui sont celles de nombreux Maliens que l'on identifie dans certaines capitales comme des complotistes ou des illuminés. À supposer que ces engins ne consomment que 2 litres de carburant par jour. Ceci représenterait au moins 10 000 litres pour les motos et au moins autant pour les 4x4, soit au bas mot 20 000 litres par jour, 600 000 litres par mois, soit 7 200 000 litres par an. Une vraie industrie. D'où vient ce précieux carburant invisible dans le désert où on ne dénombre pas de raffineries ou d'importantes stations-service? Qui livre ce pétrole? Je vous épargne la question des pièces de rechange des engins. Et vous constaterez que nous n'avons pas encore parlé des dizaines de milliers d'armes qui ne poussent pas dans le désert. Ou encore du salaire de ces terroristes insaisissables qui doivent nourrir leurs familles en commettant des exactions sur les populations civiles. Vous conviendrez avec moi que la seule porte de la Libye ne peut pas être celle de l'entrée de tout cet arsenal et de tout ce dispositif, non. Alors vous pouvez comprendre pourquoi les autorités maliennes dénoncent, pointent chaque jour du doigt la complicité de certaines grandes nations, mais également de certains voisins du Nord notamment. Et si c'est vrai, les puissances occidentales avaient réellement été mues par une volonté sincère de mettre un terme à ce trafic, elles auraient simplement pu tracer, comme elles savent le faire, avec leurs impressionnants dispositifs de contrôle, les fonds qui financent cette nébuleuse. C'est bizarre, cette question semble ne pas être à l'ordre du jour dans la stratégie de lutte contre le terrorisme au